Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler des Custom Components. Alors qu'est-ce que c'est que ces Custom Components? C'est tous les composants qui ont cette icône C++. Alors il y en a là, le Custom Sensor, et il y en a également en bas, ici là, le Generic Custom Component. Alors à quoi ça va nous servir? Moi, ça me sert en fait à intégrer du code C++ à la manière d'Arduino. Donc si vous avez des connaissances en Arduino, vous allez pouvoir les transposer directement dans ces composants. Avant de commencer, par contre, je dois vous faire un petit warning. J'étais très content de vous proposer cette vidéo-là. J'en ai parlé sur le Discord de ESP-Home. Et là, les développeurs m'ont dit « Oh non, non, ne fais pas ça, bientôt on va enlever ces composants parce qu'ils nous posent trop de problèmes. » Alors moi, j'ai jamais rencontré de problème avec. La vidéo étant presque déjà terminée, je vous la propose, mais je vous dis attention, ils m'ont dit qu'ils allaient les enlever et qu'il fallait plutôt se diriger vers... les external components, donc qui permettent de créer carrément des composants qui vont à la manière de ESP-Home. Donc je suis en train de vous préparer une vidéo sur les external components, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué que ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Il y a du Python dedans, etc. Et donc c'est pour ça que j'ai pensé que cette vidéo pourrait peut-être dépanner certains. Après cette longue introduction, je vais maintenant vous montrer ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc pour tous les exemples que je vais vous montrer ici, on va uniquement se servir de la LED de l'ESP8266 ici, mais ça marchera aussi sur vos ESP32. Donc on va commencer par faire clignoter cette LED avec un exemple que vous connaissez certainement très bien si vous avez déjà fait de l'Arduino, qui est le blink. Donc on allume et on éteint la LED. Ensuite, on créera notre propre capteur, donc notre sensor, et il affichera si la LED est allumée ou si elle est éteinte. Là, vous voyez le 0 et le 1 qui bougent. Et ensuite, on créera un template number qui fera varier la vitesse de clignotement. Donc là, on est à 1000, donc ça clignote doucement. Et si je mets à 100, voilà, ça clignote vite. Et enfin, je vais vous montrer comment inclure une librairie que vous aimez bien et qui n'est pas incluse sous ESP-Home. Donc là, j'ai choisi LEDWinker, qui est une toute petite librairie qui permet de faire clignoter rapidement ou doucement la LED, ou l'éteindre et l'allumer. Donc, un composant Custom Select. Et là, voilà, bon, c'est inversé. Là, on met à on, là, on met à off. Là, c'est fast, donc il clignote rapidement. Et là, c'est doucement. Donc, comme d'habitude, je pars d'un fichier YAML de base auquel j'ai ajouté un petit web server pour avoir une interface. Alors, à ce fichier YAML, je vais vouloir ajouter du code C++. Alors, on a vu qu'on pouvait ajouter du code C++ via les lambda, mais on ne fait pas toujours ce qu'on veut avec les lambda, ils se déclenchent pas toujours exactement, enfin, comme on veut, etc. Donc là, ce qu'on va vouloir, c'est vraiment transférer du code Arduino vers notre ESP-Home. Donc je vais partir d'un exemple simple et connu. Sur Arduino, vous pouvez avoir des exemples de sketch et souvent on commence par le blink. Alors le blink, c'est ça. Dans la fonction setup, on dit on va écrire sur une sortie et ensuite on la met à height, on attend une seconde, on la met à low, on attend une seconde. Donc ça allume et ça éteint la LED. Donc on va essayer de transférer ce code-là vers ESP-Home. Donc pour faire cela, je vais créer un Generic Custom Component. Donc il est tout en bas de la page, là, Generic Custom Component. Dans la documentation, on me donne un exemple qui me va très bien. Donc il faut créer un fichier .h au même niveau que nos fichiers YAML. Donc je fais un copier de tout cela. Et ici, sur Home Assistant, j'ai installé un add-on File Editor. Il y a aussi le VS Code qui est très bien. Je vais ici dans les dossiers, dans ESP-Home, et là je crée un nouveau fichier.
je vais l'appeler blink.h. Je recolle mon code. Alors, on peut voir, on a une fonction setup, comme sur Arduino, et une fonction loop. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, comment on passe au boot, on démarre, on passe une fois dans la setup, et ensuite on boucle sur la loop. Donc, c'est ici que je vais coller le code que j'avais sur Arduino. Je commence par mettre le code du setup. Donc là, au lieu de mettre LED built-in, je vais mettre directement le 2. On est sur le GPIO 2 pour la LED sur ESP32 et ESP8266. Et donc je colle le code du loop. Ensuite, je dois dire à ESP-Home d'utiliser ce code. Donc pour ça, je retourne sur la documentation et je dois ajouter des choses dans mon YAML. Première chose à ajouter, c'est un include pour dire je vais utiliser ce fichier-là. Donc on met ça dans le core, donc le composant core ESP-Home. Voilà, il l'a bien trouvé. Ensuite, je dois créer un custom component. Je vais jamais y arriver, component. Et dedans, je dois dire que je crée un nouvel objet. Alors vous voyez là, c'est My Custom Component. Donc ici dans File Editor, on a une classe. Moi, je vais l'appeler Blink avec une majuscule. Blink, voilà, ça va être ma classe. Donc ici, je mets Blink. Donc mon objet, je vais le mettre en minuscule. Donc il va créer une nouvelle instance. Et ensuite, il va me retourner mon objet. Et ensuite, je vais l'appeler MyCustomBlink. Et voilà, c'est merveilleux, ma LED clignote toutes les secondes, donc j'ai pu intégrer mon code C++.